peux le faire, tu peux la sortir, tu vas être content de toi. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez particulière car ça va être vraiment une prise de vue face cam où je vais parler à cœur ouvert face à la caméra. En fait, pour vous expliquer, aujourd'hui, et comme beaucoup d'étudiants, je suis confronté à plein de problèmes et mentalement c'est assez dur de suivre et d'être là, quoi. Donc c'est vrai que je veux me servir de la vidéo et de YouTube comme un moyen thérapeutique, vraiment comme si c'était une séance psychologique et que la caméra remplace la psychologue, que je puisse en fait mettre des mots sur ce que je ressens, sur les émotions auxquelles je suis confronté en ce moment, les problèmes, comment je les visualise, comment je compte les régler, etc. Que je puisse en fait avoir une trace en vidéo de l'état d'esprit dans lequel j'étais si je regarde la vidéo dans le futur et que j'ai réussi à surmonter tout ça, pardon. Et voilà, donc ça va être vraiment plus une vidéo qui va me servir à moi. Évidemment, si y a des personnes qui regardent la vidéo, si ça peut vous servir et que vous êtes dans le même état d'esprit ou dans la même situation que moi, et ben, on peut se sentir moins seul dans ces moments-là en voyant qu'on n'est pas tout seul dans la même situation, si ça peut servir, tant mieux. Voilà. En fait, pour vous expliquer, on est en novembre aujourd'hui, le 26 novembre, et il y a ne serait-ce que 3-4 mois, j'étais comblé au max dans ma vie, j'étais vraiment très heureux, vraiment, dans mes souvenirs, j'ai rarement été aussi heureux dans ma vie. J'étais vraiment comblé au fond de moi-même, car je réussissais tout, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel, tout allait bien. Et depuis cet été, en fait, j'ai complètement tout perdu. Je suis vraiment dû passer de tout au rien. Et c'est vrai que c'est un choc assez violent mentalement et physiquement. Et en fait, pour vous expliquer, je suis étudiant en école de commerce à Kedge Business School. Et en fait, j'ai fait l'énorme connerie de tricher, de falsifier une note à un examen. Et forcément, comme je vous le déconseille, et vraiment je vous regarde droit dans les yeux, je vous déconseille de faire ceci, car vous verrez que ça ne mène à rien. C'est que forcément, ça ne passe jamais. Je me suis fait choper, donc conseil de discipline par la suite, puis renvoi définitif. Donc voilà, je suis déjà de 1 déscolarisé, alors que ça faisait 5 ans que j'étais dans cette école, que je donnais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Voilà. Après, bien évidemment, je peux en vouloir qu'à moi-même. J'ai 23 ans, je suis un grand garçon, c'est moi qui ai pris tout seul cette décision. Donc voilà, je dois assumer les conséquences. Mais on va dire que voilà, il y avait déjà ce pilier-là professionnel de l'école de commerce qui était quand même assez importante dans ma vie. J'avais aussi ma copine avec qui ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et ça s'est terminé à peu près à la même période, donc autour de cet été, en même temps que Kedge. Et aussi, en fait, dans le cadre de l'école de commerce du coup de Kedge, j'étais en stage, dans le cadre du programme. Et forcément, étant donné que j'ai été viré de Kedge, le stage, étant donné qu'il dépendait de l'école, a été stoppé aussi. Donc on va dire que j'avais 3 gros piliers en tant qu'étudiant. C'était mon école, donc le côté apprentissage, le côté professionnel avec le stage où c'est l'application, etc. Et j'avais aussi ma copine qui était très importante pour moi étant donné que ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et qu'on était même potes avant, qu'on se connaissait bien avant. Donc on va dire que c'était 3 piliers qui me maintenaient à un niveau de bonheur assez stable, etc. Et c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai vraiment tout perdu et je suis arrivé à attaquer cette rentrée en septembre avec plus rien en fait. Donc vraiment, comme je vous ai expliqué au début, en 2-3 mois, j'ai réussi à tout perdre. Et c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de gérer tout ça, je m'en veux beaucoup à moi-même. J'essaye de comprendre pourquoi j'en suis arrivé à prendre cette décision. Et pour le coup, je pense faire un vrai travail psychologique avec une personne spécialisée pour essayer de comprendre, parce que clairement c'est l'auto-sabotage. La mentalité dans laquelle j'étais au moment de prendre cette décision, j'étais vraiment possédé, c'est bizarre à dire, mais il aurait pu avoir n'importe qui me disait d'arrêter de ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas te faire choper, etc. J'étais trop vif, mais je pensais pas aux conséquences et j'ai foncé tête baissée sans me rendre compte de la situation, de la gravité de l'acte. Donc voilà, c'était assez compliqué à gérer, je m'en veux beaucoup à moi-même. Mais en même temps, c'est qu'en fait, les expériences du passé m'ont forgé et ont permis à me renforcer mentalement pour pouvoir gérer les situations et les problèmes qui m'arrivent en ce moment. Et en fait, c'est dur. Et c'est pour ça aussi que j'en parle, etc. Mais on va dire que si j'avais pas eu ces expériences du passé qui m'ont appris certaines choses, qui m'ont donné envie d'avoir une mentalité positive et de tirer que des conclusions positives
de voir que le positif dans les problèmes. Alors je sais que c'est dur sur le moment présent d'essayer de voir du positif. La plupart du temps, on broie du noir, on est négatif H24 et c'est très dur à vivre déjà pour nous et pour les autres. Donc voilà, les expériences du passé, et ça va être le sujet de la deuxième vidéo, m'ont appris à me renforcer et aujourd'hui j'arrive à avoir le mental et avoir l'envie de régler ces problèmes et d'aller de l'avant et de remonter la pente. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo chill, quasiment sans montage, à cœur ouvert comme je vous ai dit, juste pour pouvoir parler d'un étudiant en fait, comme beaucoup dans le monde, qui doit gérer ses problèmes et qui mentalement est un peu ric-rac et qui a du mal à gérer tout ça. Même si j'ai 23 ans, bientôt 24, et que c'est dur à tous les niveaux de faire appel, de confronter ces problèmes-là. Et voilà, donc si ça peut aider même ne serait-ce qu'une personne, ce sera top. Voilà, merci pour cette vidéo, pour le peu de personnes qui l'ont vue. Et voilà, mais désolé pour l'addiction, désolé aussi pour le son, c'est pour ça que j'ai mis mes écouteurs, c'est essayer de choper un peu le micro, que ce soit un minimum. Mais en tout cas, voilà, je terminerai là-dessus. C'est que là, va y avoir cette vidéo-là et 2 prochaines vidéos où, pareil, ça va être vraiment un format assez simple où je vais vous parler comme ça à travers la caméra à cœur ouvert pour justement vous organiser mes idées dans la tête, faire le point sur ce que j'en suis personnellement et professionnellement parlant et pouvoir, je vais vous l'expliquer, mais pouvoir installer vraiment un rythme de vidéo car c'est une passion et c'est ce que je kiffe. Et même si, comme vous le voyez, il y a des défauts, je bégaye, je me répète, etc., le son et tout, voilà, j'ai envie de me professionnaliser en investissant dans du matos et voilà, et de toute façon, vous allez le voir au fil du temps. Mais voilà, ça va être surtout les 2 prochaines vidéos, on va en parler. Là, c'est vraiment, je vous fais le point sur mes problèmes présents. Voilà, j'ai l'impression de me répéter un peu trop, donc je vais arrêter cette vidéo-là, mais encore une fois, merci, et on se voit à la prochaine. Tchuss.